Un visa obligatoire pour les Français au Maroc. Reste bien jusqu'à la fin, je vais tout expliquer. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de Maroc News. Aujourd'hui, on va parler d'une proposition qui a fait pas mal de bruit. L'instauration d'un visa pour les Européens qui veulent venir au Maroc. Oui, tu as bien entendu, c'est une proposition officielle discutée au Parlement marocain. Mais ne panique pas, je vais tout expliquer. On verra aussi deux autres sujets très intéressants, des caméras intelligentes de surveillance qui vont bientôt être installées dans plusieurs grandes villes du Maroc. Et enfin, le boom du tourisme anglophone avec une nouvelle ligne encore directe entre les USA et Marrakech. D'ailleurs, on commence très rapidement avec ces caméras de surveillance intelligentes, une première au Maroc. C'est officiel, Rabat et Agadir vont se doter de systèmes de vidéosurveillance intelligente avant la fin de l'année. Et cela devrait être élargi à bien d'autres villes du royaume dans les mois et les années à venir. Les objectifs, la sécurité bien sûr, lutte contre la criminalité, mais aussi la modernisation urbaine. On parle même de reconnaissance faciale, de quoi soulever pas mal de questions. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça pose problème aux libertés individuelles? Est-ce que c'est fiable? Vous le savez, le Maroc va organiser de nombreux événements internationaux. Coupe d'Afrique des Nations dès cette année au mois de décembre. La Coupe du Monde en 2030. On parle aussi d'une candidature aux Jeux Olympiques. Bref, ça va bouger. On voit ici un vrai tournant vers la Smart City, comme dans d'autres grandes villes du monde. Mais il faudra suivre attentivement l'impact réel sur le terrain. Vous me direz en commentaire si pour vous ça va dans le bon sens ou pas du tout. Allez, place à ce sujet brûlant sur les visas. Je sais que c'est celui que vous attendez tous. Le 5 mars 2025, des parlementaires marocains ont proposé une vraie loi, pas juste un débat ou une rumeur, obliger les Européens à avoir un visa pour entrer au Maroc et donc même les Français qui représentent la première nationalité touristique du pays. Ce serait un vrai changement dans la politique migratoire marocaine. Pourquoi cette proposition déjà? Tout d'abord, pourquoi cette proposition? Elle voudrait s'inscrire dans une logique de réciprocité. Tu le sais peut-être, pour un Marocain, obtenir un visa Schengen pour venir en Europe, c'est le parcours du combattant. C'est souvent long, cher, stressant et en plus incertain. En 2023, plus de 136 000 demandes de visa Schengen déposées par des Marocains ont été refusées. Résultat, frustration, sentiment d'injustice et aujourd'hui une réaction qui se veut symbolique et politique. D'ailleurs, tu ne le sais peut-être pas, mais quand un Marocain réalise des démarches administratives pour demander un visa, il n'est même pas remboursé en cas de refus. Oui, les différents pays européens s'en mettent plein les poches avec ces histoires de visa. Mais attention, pas de panique pour les Européens et les Français qui m'écoutent. Ce n'est pour l'instant qu'une proposition. Le gouvernement marocain n'a rien annoncé officiellement, aucune loi n'a été adoptée, on est donc dans une phase de discussion. Et même si cette mesure venait à être adoptée, ce ne veut pas forcément dire que ce serait un visa compliqué. Tout le monde imagine justement le visa comme le visa effectué par les Marocains, galère, chiant, et que du coup ça ferait chuter drastiquement le tourisme. Mais pas forcément. Le visa peut avoir plusieurs formes. Ça pourrait être un e-visa, simple à faire en ligne 5 minutes, ou un visa qu'on paye directement à l'arrivée, comme c'est déjà le cas dans certains pays d'Asie ou d'Afrique, tu arrives, tu payes 20, 30, 40 euros et tu passes la douane, point. Il ne s'agirait pas du tout d'un visa à la Schengen, avec des dossiers à remplir, des refus massifs ou des rendez-vous interminables au consulat. En réalité, un petit visa payant, ça ferait du bien aux caisses du pays sans pour autant affecter le tourisme, non? Vous en pensez quoi? Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, que vous soyez né au Maroc, que vous soyez en Europe ou que vous soyez étranger. Est-ce une bonne idée? Est-ce un juste retour des choses ou une fausse bonne idée? Dites-moi tout en commentaire. Ah oui, attends. Grosse actualité pour les inconditionnels du Maroc. Tu t'es déjà pris la tête avec les riels, les centimes, les dirhams. Certains parlent en dirhams, certains parlent en riels. Tu te casses la tête à faire la conversion à chaque fois. Et notamment au souk, c'est bon, bouge pas. Je t'ai développé un outil tout simple, mais ô combien satisfaisant pour que tu puisses faire le malin justement chez le Hanout ou au souk à parler en centimes. L'application Vivre d'Alija s'est dotée d'un convertisseur riel dirham et réciproquement. Et en plus, il est totalement gratuit. Tu lances ton app, tu ouvres la petite calculette et tu mets ta somme et boum, ça fait des chocs à pic. Dima Maghreb. La mise à jour est déjà disponible, donc fonce sur le store. Je te mets le lien en description. Place à la troisième actualité du moment et on va parler du fameux secteur touristique anglophone. À partir d'octobre prochain, une nouvelle ligne aérienne directe entre Atlanta, donc les États-Unis, et Marrakech sera lancée.
un vrai coup de boost pour le tourisme américain au Maroc. Ceux qui me suivent sur Insta et particulièrement qui sont à jour sur mes stories, on parle souvent idées de business dans le royaume. On échange avec les abonnés, on essaie de trouver des solutions pour ceux qui veulent venir s'installer. Et moi, je vous parle beaucoup du marché touristique anglophone justement. Comme quoi, on a beaucoup de choses pour les Français en langue française, que ce soit en ligne ou bien physique, mais que pour les Anglais, ça laisse encore à désirer. Surtout si tu sors de Marrakech et de Casa. Les experts estiment que d'ici 2030, 1 million de touristes anglophones pourraient visiter le royaume chaque année. C'est énorme. Pourquoi c'est important? Parce que jusqu'à maintenant, le tourisme au Maroc était très franco-centré. Mais là, le pays s'ouvre de plus en plus aux États-Unis, Royaume-Uni, Canada, aux différents pays d'Asie, d'ailleurs souvent anglophones comme Singapour. Ça veut dire plus de devises étrangères, plus d'investissements touristiques, mais aussi une pression pour améliorer encore plus les infrastructures, la qualité de service et les compétences linguistiques en anglais. Mais tu sais tout comme moi que la langue n'est pas un problème pour les Marocains. Français, allemand, anglais, ça parle dans toutes les langues. Si tu es dans le tourisme ou que tu vis dans une ville touristique, prépare-toi, l'anglais va devenir un vrai atout. Voilà pour cette nouvelle édition de Maroc News. On a parlé de la proposition de visa pour les Européens, de la vidéosurveillance intelligente qui arrive dans le royaume et de l'explosion du tourisme anglophone. Dis-moi en commentaire quelle info t'a le plus interpellé et surtout, est-ce que tu penses que cette histoire de visa pour les Européens va vraiment aller au bout? Petit rappel, si tu aimes ce type de contenu et que tu veux soutenir gratuitement, le petit like et l'abonnement à la chaîne, c'est très important pour le compte. Bien sûr, The Guide, Partir vivre au Maroc qui sera ton fidèle allié lors de ta nouvelle vie dans le royaume. D'ailleurs, petite anecdote, c'est un guide que j'ai traduit en anglais, que je vends sur les plateformes en anglais. Et sachez qu'il se vend, preuve que le tourisme anglais prend de l'ampleur dans le pays. Des préparatifs d'installation jusqu'à ta vie quotidienne. Ici, tu auras des conseils et des astuces pour réussir ta vie au Maroc. Les liens sont dans la description. Et pour celles et ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat digital, mon académie monétise ta passion est complète pour l'instant, mais tu peux t'inscrire sur la liste d'attente. Ça va réouvrir juste après Ramadan, Inch'Allah. Donc ne loupe pas cette nouvelle session. J'ai reçu plein de messages pour me demander quand est-ce que ça réouvrait, donc ne ratez pas ça. Pour rappel, c'est une académie où je vous apprends à créer du contenu en ligne comme je fais le même schéma que vivre au Maroc pour enfin gagner ta vie sur le digital et pouvoir partir où tu veux dans le monde et dissocier ton activité professionnelle du lieu où tu habites. C'est hyper important. Encore une fois, lien en description. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.